Coucou tout le monde, moi je viens encore avec un tout petit haul de chez Nose, mais je voulais quand même vous le montrer, même si c'est un tout petit truc, puisqu'il y a des choses qui peuvent être assez sympas. En ce moment, après, je sais qu'il y a plein de gens qui attendent des super arrivages. On est mardi, il y avait un camion aujourd'hui, donc je pense que jeudi j'y retournerai pour, pour voir un petit peu ce qu'il y a eu comme nouveauté. Donc peut-être que cette vidéo d'aujourd'hui, je la collerai avec celle de jeudi. Et vous aurez une vidéo en deux parties. Voilà, donc je viens vous montrer vite fait. C'est un petit haul, donc on va pas on va pas rester trop longtemps ensemble. Je suis désolée, je me permets de me mettre devant la caméra. Puisque, alors voilà, j'ai acheté ça. Donc c'est écrit Transparent Books. C'est super pour le scrap. Si vous avez un album bébé à scraper, c'est génial. Donc il coûtait 99 centimes. J'en ai pris deux. Alors du coup, vous avez la page de garde qui est toute comme ça. Hop. Et ensuite les autres pages avec un petit trou au milieu pour les roulettes. Hop. Donc si je compte bien, est-ce que dessous c'est écrit? C'est bien ça, il y a bien 6 pages. Donc 3 pages comme ça là, toutes simples. Et 3 pages avec des trous. Là, moi, il m'en reste plus que 2 parce que j'en ai utilisé une tout à l'heure comme gabarit. Puisque moi, si vous voulez, j'ai fait un atelier tout à l'heure avec Cora Scrap, un scrap web crop, où on faisait de l'aquarelle. Utiliser les aquarelles en fond de page. Du coup, j'avais coupé des gabarits de ce livre que j'ai acheté ce matin pour pouvoir faire mes aquarelles là-dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, chaque rond est d'une taille différente. Donc celui que j'ai fait, le gabarit, a une taille, enfin entre les deux là. C'est la page qui est entre les deux. Donc pour pouvoir avoir d'autres pages, pas que des pages transparentes, mais des pages à fond aquarellé, à fond, du coup on a eu le temps de faire des fonds aussi avec de la pâte à structure. Enfin voilà, on a fait pas mal de fonds et du coup j'ai été bien contente d'avoir prédécoupé mes petits berceaux à l'avance. Donc voilà pourquoi il me manque la 6e page avec le rond. Donc j'en avais pris 2. Alors celui-là, c'est certainement pour offrir à une scrapeuse lors d'un échange ou je sais pas, pour 99 centimes pour un échange de tampons ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Ou après peut-être que autour de moi il y aura d'autres projets puisque ça c'est pour faire l'album bébé de mon mari. Et comme j'ai un bébé moi qui doit bientôt arriver, du coup ce sera pour faire peut-être le garder pour faire un album bébé. Pour le bébé arrivant. Après, j'ai pris 3 petites palettes. J'en ai pris 3, il y en avait beaucoup. Soit à 30 centimes. C'est vrai que j'ai déjà d'autres palettes, des plus grandes palettes en forme, vous savez, de palettes de peintre. Mais j'ai trouvé celle-là super sympa parce qu'on peut les emmener partout. Et surtout, ça évite à mes enfants, qui sont juste là derrière moi, d'en mettre énormément dans chaque trou. Parce que la grande palette qu'on a, bah, ils mettent la grosse dose de peinture dedans. Et là, ça permettra de doser. De doser la quantité de peinture qu'ils mettent pour faire leur mélange. Et puis là, ici, vous avez un petit réservoir, soit pour mettre de l'eau. C'est assez sympa de mettre de l'eau. Ou sinon, pour qu'ils puissent faire leur mélange ici. Donc voilà, 30 centimes l'unité. C'est super top. Ensuite, pour ma fille, j'ai trouvé un dies. Il y avait d'autres dies, mais moi, c'est pas super intéressant. Elle a déjà des dies licornes. Hein. Mais celui-là, une licorne entière. Parce qu'en fait, les dies licornes qu'elle a, c'est pas ce classeur-là. C'est soit juste la corne avec le nœud,
Et encore, je crois qu'elle en a les dies de licorne qu'elle a. Donc elle a, ah bah si, elle a une licorne comme ça. Et puis après, elle a le kit pour faire les nœuds, les rosettes, la corne en 3D. Donc voilà. Mais celui-là avait l'air un petit peu plus sympa. Surtout pour 1,20 €. 1,20 €, c'est pas mal. Donc voilà. Et là, elle est derrière moi, elle est contente hein, de savoir qu'elle a un dice de licorne. Parce qu'elle l'avait pas vu, elle vient d'arriver du centre de loisirs. Donc voilà, donc je range tout de suite, désolée, hein, je fais tout en même temps. Seulement c'est quand elle est déjà à la douche. J'ai dit quand vous êtes tous les deux douchés, pas de dessin animé avant. Donc après c'est trop compliqué. Et ensuite j'ai acheté, alors ils ont eu plein d'arrivages de boutons. Je suis toujours avec ma petite manie d'enlever les étiquettes de chez Nose. Hop. Donc un paquet de boutons comme ça, avec des petits cupcakes. Alors c'est pour les utiliser en tant qu'embellissement. Il y a certains boutons avec, vous voyez la petite attache là pour faire les boutonnières du gilet par exemple. Mais ils sont facilement coupables avec un comment ça s'appelle en français? Un truc pour couper, une pince à couper. Donc tout simplement. Et puis vous coupez le petit bout et puis vous mettez votre colle et puis vous collez sur votre projet. Je trouvais ça sympa. Et puis on avait ceux-là aussi avec les chapeaux d'anniversaire, les petits cadeaux. On va ouvrir parce que de toute façon, comme c'est un système d'agrafes, j'aime pas trop laisser les agrafes à portée des enfants. Et du coup, ceux-là, vous voyez, c'est des boutons voilà, avec des petits trous. Je sais que les boutons ont des noms, mais je m'en rappelle plus. Alors, le petit ballon, le petit chapeau. On va enlever le petit ballon, le petit chapeau. Le petit cadeau. Le petit cadeau, il a un petit bitonio derrière. Le Happy Birthday, il n'y a rien à coller, à couper. Donc, du coup, facile à poser. Très, très pailleté, donc très girly. Tous les petits cadeaux, ils ont un petit machin derrière. Bon, on a juste à les couper. Hop. Et à les coller. Après, il y a pareil, un petit cake avec une bougie, des bougies, un autre chapeau et un autre ballon. Donc ça, c'est super. Et là, tu peux me prendre une grande pochette plastique pour mettre ça dedans, s'il te plaît. Ok. Alors, ce sont des paquets de boutons ils sont tous à 59 centimes. Hein. Et puis le petit paquet de cupcakes. Elles sont comment, les pochettes? Des petites enveloppes plastiques là. Et puis ben voilà pour les cupcakes. Du coup, du fait d'avoir changé de bureau, là je suis totalement désorientée. D'habitude je vous montrais comme ça, là je suis comme ça. Voilà. Et enfin, un paquet avec des embellissements sur le thème de la rentrée scolaire. Avec une petite pomme, crayon cire, un bûche jaune, une paire de ciseaux, une étoile, quand ils gagnent des petites étoiles à l'école pour le bon comportement, un autre crayon, hop, petite planchette avec 1, 2, 3, un petit calcul mathématique, 2 plus 2 égale 4, si tout le monde s'en souvient, 2 plus 2 égale 4. C'est la pochette que je veux. Donc voilà. Ils avaient d'autres motifs, mais moi ça m'intéressait pas. Des motifs sur le thème pirate.
C'est vrai que j'ai un garçon, mais il est pas... C'est pas son univers, le thème pirate. Si encore il y avait eu un thème camion. Là, en haut, il y a tout en haut, il y a des pochettes transparentes. Voilà, je pense que t'en as touché une. C'est bon, t'en as une dans les mains. Donc oui, mon fils, c'est beaucoup les thèmes camions. Là, si on en avait trouvé, c'est top. Moi, ce que je voulais trouver, c'est les petits boutons en forme de petits monstres, là. Puisque ça m'avait l'air assez sympathique. Mais bon, tant pis, hein, je les trouve pas. Donc voilà. Il dort. Donc voilà. Donc, moi, je range tout ça là-dedans. Je sais qu'ils seront là. Et puis voilà pour ce petit haul. J'ai l'impression d'avoir oublié de vous montrer un truc. Mais normalement, j'ai rien rangé. Ah oui, bah si, je les ai rangés. C'est des petits tampons. Alors, je les ai rangés dans ce classeur-là. Vous savez, ces petits tampons-là, ils sont à 59 centimes. Ena, tu peux prendre mon art journal qui est là, s'il te plaît. Merci. Moi, je les ai utilisés en tampon fond de page. Alors, hop. Je les ai achetés ce matin, mais cet après-midi, j'avais mon atelier et mon scrap web crop. Donc en tampon fond de page, j'ai tout mis sur un bloc acrylique de façon un peu dispersée, sur un seul bloc acrylique, et puis je suis venue tamponner en ton sur ton dessous. Donc c'est vrai que c'est des motifs qui me parlaient pas, qui m'attiraient pas. Je les avais vus déjà depuis un petit moment dans le nose. Mais effectivement, après je me suis dit, bon, j'ai beaucoup de tampons fond de page, mais je les utilise enfin c'est toujours les mêmes que j'utilise, c'est toujours la même chose. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit à 59 centimes, ça va pas me faire de mal. J'ai pris les deux petits motifs différents. J'ai tout mis sur le même bloc. Et du coup, ben, finalement, ça fait assez sympa. Surtout avec la couleur verte. En même temps, quand on n'aime pas forcément un tampon, on essaye au moins d'utiliser la couleur qu'on aime. Donc le vert. Donc voilà pour mes petits achats chez Nose. Et je vous dis, j'ai vu un gros camion arriver, en espérant que dans ce camion il y avait beaucoup de matériel de loisirs créatifs, puisque ce serait top de pouvoir avoir les petites nouveautés que tout le monde nous montre là sur les réseaux. Ce serait top. Donc voilà, moi je vais ranger tout ça, sachant que aujourd'hui j'ai fait mon haul sur ce bureau là qui est tout propre. Puisqu'à côté, j'avais fait ma patouille ce matin, donc c'est encore un peu mouillé, encore un petit peu... c'est pas encore sec, donc de mettre des achats tout neufs sur quelque chose qui est pas sec, c'est pas terrible. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!